Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr, pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur. Et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc, me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Hello mes amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, vous m'avez super manqué, hyper manqué. Mais comme je vous l'ai dit à l'intro, j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. J'avais pas mal de choses à régler. Wow, elle a carrément volé en escadrille celle-là. Bon, on va aller la chercher. Hein. Mais écoutez, hein, on fait un peu de sport là aujourd'hui. Elle est où? Waouh! Bon, je fais un petit défilé devant vous pour ramasser les cartes. Hein. Bon, voilà. Alors, avant de commencer votre guidance, j'ai eu un message en canalisation. La lumière revient dans votre vie ce mois, amis cancer. La lumière revient dans votre vie ce mois. Vous allez recevoir un appel que vous attendiez depuis un moment et ça va être quelque chose de positif pour vous. Donc voilà, que vos cœurs soient vraiment dans la joie et je le ressens tellement bien en moi que c'est comme si voilà, on y était déjà. Allez, allons-y. Ah, il va y avoir un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ, habitude, routine et lassitude. Un nouveau départ par rapport à une situation où vous étiez lassé, vous n'en pouviez plus. C'était comme cette tête de mort là. Quelque chose qui n'avançait pas, qui était figé, qui était bloqué. Il y a un nouveau départ là pour vous. Je le sens tellement bien. En plus, c'est mon ascendant ce signe. J'adore. J'adore les cancers. C'est un signe d'eau très intuitif. Voilà, un petit clin d'œil à mes abonnés cancer qui me laissent souvent des commentaires. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, Infinie Gratitude, merci sur cette chaîne d'amour et d'amour inconditionnel. Là, c'est pas les emmerdes qui volent en escadrille, là, c'est les solutions qui vont voler en escadrille pour vous, d'accord? Voilà, donc là, les cartes elles volent et je pense qu'il y aura des solutions. Il y a une transformation qui vient là. Et quand j'ai commencé, je suis allée pour appuyer sur le bouton. Il y avait l'heure miroir 13h13. Donc, je vais aller voir avec l'oracle de Fanny Ferré, une consoeur de YouTube que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, et voir quelle est la signification de cette heure miroir. D'accord? Allons-y. Je vais vous la donner comme ça avant de démarrer. 13h13. Voilà, c'est son oracle, la Fanny Ferré. Il y a des gens qui sont intéressés, l'heure miroir, moi je l'aime beaucoup parce que à chaque fois que je vois une heure miroir, en fait ce sont vos guides qui vous parlent, qui donnent des messages. Hein. Voilà. Ok, let's go. Que nous dit 13h13? Alors 13h13, ici le message, c'est le renouveau. Le renouveau, ami cancer, d'accord? Je te prends sous mon aile. C'est vos guides qui vous le disent, c'est le divin, c'est la source. Ton souhait va enfin se réaliser, d'accord? Renouveau, résurrection, introspection prend fin. Renouveau, résurrection, 3 points d'exclamation. L'introspection prend fin. Vous avez passé votre temps à réfléchir, à poser des questions. Pourquoi? Là, ça prend fin, on vous dit. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà. C'est magnifique, hein? Franchement, je la laisse là parce que
c'est arrivé là. Et puis, dans votre vie sentimentale, j'ai tellement hâte de faire cette guidance. C'est juste que c'était là. Waouh, j'adore. En tout cas, la deux de deck, nous avons base solide et constructive par rapport à une famille. Alors, je vais quand même rajouter d'abord là avant de commencer votre lecture. Ok. Il y avait des situations qui étaient bloquées. Hein. Je la mets là et on verra tout à l'heure ce que ça nous donne. Des situations qui étaient bloquées et on nous parle d'un changement par rapport à cette situation qui vous a empêché de dormir. Et c'était peut-être lié à une situation financière. Et on vous dit que ça y est, ça va changer et vous allez retrouver de l'abondance ici. Et c'est par rapport à votre foi avec la papesse, d'accord? Vous avez encore des peurs, mais ça y est, c'est fini. On a dit quoi là? L'introspection prend fin. Voilà, vous avez tellement demandé, vous avez tellement prié, vous avez tellement peut-être pleuré aussi par rapport à votre situation que ça y est, c'est fini. Vos guides vous ont suivi et vous accompagnent. Waouh, ok. Merci les guides pour cette magnifique lecture. S'il vous plaît les guides, merci pour les messages pour les amis cancer qui suivent cette guidance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez, cette chaîne, c'est la chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. On est vraiment ici pour cheminer ensemble, pour comprendre, écouter les messages, apprendre à écouter les messages des guides. Ok? Il y a une situation qui vous a fait très mal au cœur. Soit c'est dans le passé, mais je pense que c'est plutôt dans une situation qui était dans le passé et qu'il y a encore des résidus, des choses qui continuent à vous affecter par rapport à ça. Ça concerne également peut-être une famille, puisqu'on a une base solide et constructive ici. Il y a eu un déséquilibre, ça a déséquilibré la situation familiale ici de certains cancers qui me regardent, qui m'écoutent, d'accord? Donc voilà, on a été dans un déséquilibre et des blocages également ont suivi. On vous dit que ça y est, on est dans le changement là total. Alors, on vous demande de vous recentrer sur vos priorités. Voilà, pour ne pas vous disperser dans trop de choses. Il y a peut-être des choses qui vous avez envie de faire, mais pour être équilibré, il va falloir que vous vous recentrez totalement. Voilà. Ici, votre guidance sentimentale de ce mois, on est dans un changement et dans une transformation. La transformation, c'est également la carte sans nom du tarot qui parle de la mort. La mort, c'est pas la mort clinique, hein, c'est une mort des choses anciennes, des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui nous amène vers un renouveau. C'est comme renaître de ses cendres comme un phénix, c'est comme se transformer, la chenille qui se transforme en papillon. Là, on a d'ailleurs un papillon ici qui butine sur une fleur là, voilà. Et donc, on nous parle de beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et que là, il est temps de recevoir cet amour que vous avez tant donné et peut-être que vous n'aviez pas toujours eu le retour équilibré de l'amour que vous donnez. Et là, ça y est, vous allez retrouver cet amour. Il y a une transformation sur cet amour-là. C'est plutôt quelque chose de positif. La transformation et l'as de coupe. On est vraiment dans le Graal là, ce mois de Noël. Hein. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre maman, votre frère. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une estase d'amour et beaucoup d'amour. Vous allez accueillir là, d'accord? Dans la vie professionnelle, il y a eu beaucoup de tristesse et de la mélancolie. Peut-être que c'est dû à cette carte ici, où on a perdu une situation, on a peut-être fermé un commerce, on a peut-être été licencié. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais la vie professionnelle, on a quitté quelque chose. Avec le 8 de coupe, il y a eu quelque chose que vous avez quitté. Ça a été très compliqué pour vous et ça vous a rendu hyper triste avec beaucoup de mélancolie. Peut-être que c'est encore là aujourd'hui, on ressent encore ces résidus-là. Et malgré ça, vous avez quand même essayé de refaire quelque chose, de retourner au travail peut-être. Vous avez essayé de créer quelque chose. Donc, on voit quand même la créativité ici. Il y a quelque chose qui va revenir là. On a la carte du retour de l'ex ici avec la créativité. Peut-être que vous avez voulu créer un foyer avec une personne et que cette personne est partie et vous a quitté. Mais là, ça a été très très difficile parce que les énergies de diable qu'on a ici à côté du retour de l'ex-partenaire, ça a été quelque chose de très conflictuel, de très deep, profond, dans le dark. Ça a été quelque chose de très compliqué, mais on parle d'une transformation et d'un amour qui va revenir. Donc, on a le retour de l'ex ici dans la créativité. Donc, peut-être que vous allez créer quelque chose avec votre ex-partenaire et qui va vous apporter... le diable, ça peut aussi parler d'argent, hein, d'accord, que vous apportez peut-être
un pécule financier, puisqu'on a quand même ici avec le jugement l'argent. On a l'as de pentacle, donc ça peut être ça pour certains, ça peut être autre chose aussi, d'accord? Mais en tout cas, dans la créativité, on a un retour de l'ex. Ça peut être le retour d'un ancien boulot qu'on a fait et qu'on a laissé tomber. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire avec qui on vivait. On peut créer, la créativité peut toucher plusieurs domaines. Ça ne touche pas que le côté professionnel. Ça peut toucher la famille, créer quelque chose avec sa famille. Voilà, puisqu'on a quand même ici la base solide et constructive. On voit quand même une maison ici, hein. Ok, vous allez faire faire un choix et une décision ici par rapport à votre maison et à votre foyer. Il y aura une décision à prendre là, par rapport à cette base solide. Après avoir subi beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances de cœur, beaucoup de trahison. Ça, c'est la carte de la trahison également. Mais il y a un nouveau départ là pour vous qui va apporter une stabilité familiale avec le 10 de Pentacle, d'accord? Il y a un nouveau départ là. Vous avez vu clair par rapport à une situation. Donc, continuons votre tirage. Nous sommes ici dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, la carte est à l'envers, un schéma répétitif. Donc, elle est à l'envers, donc il n'y aura plus de schéma répétitif. Là, il y a des choses que vous avez faites dans le passé et vous avez appris par rapport à ces choses. Et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de complètement aguerri. Vous avez évolué parce qu'avec le schéma répétitif qui est à l'envers, on a à côté de ça l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui a du pouvoir, c'est une femme qui gère, qui maîtrise, c'est la chef de terre en fait. Voilà, c'est une femme qui est élégante, qui est dans l'abondance, qui est dans la générosité de cœur, qui est dans l'amour inconditionnel, qui est dans l'amour même divin, l'impératrice d'une certaine manière. Donc voilà, c'est vraiment l'abondance, la générosité et le partage. Donc ici, les schémas répétitifs, ils sont proscrits. Donc il n'y en a plus là, c'est fini. Donc si vous étiez encore dans certaines choses qui vous faisaient encore peur, pensez-y à cette carte. Dites-vous que maintenant vous avez appris, vous avez atteint votre Graal en tant que femme, en tant qu'homme, vous avez appris. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez la science infuse. Vous allez continuer à demander à vos guides de vous accompagner, mais vous avez atteint un palier par rapport à certaines personnes qui sont encore dans le déni de certaines choses. Vous avez compris et vous avez appris de vos leçons également, c'est ce qu'on me dit là. Donc l'impératrice ici, avec les schémas répétitifs, ça veut dire que les trucs que vous faisiez de manière inconsciente à répéter les mêmes erreurs, c'est fini. Vous voyez venir les choses maintenant. Vous ne faites plus ça juste à l'aveuglette, quoi. C'est fini. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Je ne sais pas si le tirage vous parle, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et parce que toutes ces situations-là vous ont créé un déséquilibre énergétique, un désordre énergétique. Et d'ailleurs, j'invite également à des personnes ici, parce que quand cette carte sort, c'est qu'on a été chamboulé dans nos émotions également, d'accord? On a été chamboulé dans notre mental également. Donc, on peut avoir besoin de réaligner les choses ici. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique et un soin avec le magnétiseur. Donc, j'ai des dates encore le 17, le 18 et le 19 décembre. Après, je ferme par rapport pour les fêtes de Noël et on reprendra qu'en janvier. S'il y a des personnes qui veulent faire un nettoyage énergétique pour finir la fin d'année en beauté. Donc, je suis à Paris, je peux vous recevoir. Je peux également faire des nettoyages énergétiques au téléphone, mais ce n'est pas la même chose. Mais bon, c'est déjà un début de déblocage de certaines situations. Donc, n'hésitez pas à vouloir rééquilibrer ces choses puisque cette carte nous parle de déséquilibre ici. Et on vous conseille quand même avec des pierres de la lithothérapie à recentrer certaines choses. Ne vous dispersez pas. Cette pierre, elle appelle à recentrer, à se recentrer, d'accord? À ne pas être dispersé. Parce que dans le passé, il y a des choses qui étaient bloquées. Ce n'était pas de votre fait, c'était juste bloqué. Voilà. Parce qu'il fallait peut-être apprendre certaines choses et arriver à ascensionner de manière méthodique, pas à pas, pour comprendre le pourquoi du comment de la situation et ne peut revenir dans ces schémas répétitifs. Et d'ailleurs, là, vous avez réussi l'examen, c'est ce que j'entends ici. Hein. Donc, l'univers, quand cette carte sort, c'est le jugement, ça veut dire que vous avez traversé, vous avez réussi l'examen. Vous l'avez réussi avec brio. Donc, les blocages, ça y est, c'est fini. Le jugement, on vient pour vous changer la vie. Et d'ailleurs, la carte 13-13 nous a dit tout dès le départ. D'accord? Donc, il y a un jugement là qui va vous apporter la stabilité financière. D'accord? Une stabilité si vous avez manqué, un certain confort, une certaine sécurité également. Et n'oubliez pas qu'on a eu la pleine lune en taureau le 19 novembre dernier, qui est une pleine lune qui va nous sécuriser dans tout ce qui est matériel, matière, qui va nous apporter... c'est une pleine lune où on va essayer d'amasser
de la fortune, amasser tout ce qui va concerner la matière pour s'ancrer également, contrairement à l'ère des Gémeaux où il fallait lâcher et laisser partir les choses. Là, on amasse, là, on prend, on se sécurise parce que après, l'année prochaine, ça va changer également. Donc, il faut amasser, prendre un maximum parce que l'univers, là, il y a des chakras qui sont ouverts, des portes qui sont ouvertes. L'univers a mis en place un boulevard. Là, maintenant, c'est à vous maintenant de poser vos doléances et de recevoir. C'est le moment de recevoir. Voilà. C'est le moment de moissonner, là. Donc, on vous dit aussi que si vous ne le faisiez pas encore, on vous invite à le faire, la méditation. Là, c'est la papesse, la carte qui parle de l'intuition. D'ailleurs, vous qui êtes signe d'eau, cancer, vous avez beaucoup d'intuition. C'est la carte de la sagesse également, du savoir, de ce monde de la connaissance, de la spiritualité. D'accord? Cette carte, quand elle sort, c'est soit on vous invite à commencer à écouter de manière très attentive tout ce qu'on vous dit, soit vous le faites déjà et on vous dit de continuer dans ce chemin parce que c'est ça qui va vous aider à pouvoir ascensionner de manière libérée parce que si vous ne recevez pas les messages qui viennent de là où vous ne pouvez pas suivre le chemin qui vous est destiné. En fait, c'est ça que ça veut dire cette carte aussi, d'accord? Mais je ne suis pas étonnée parce que les cancers qui sont très à l'écoute de leur intuition, je pense qu'il y en a qui sont déjà là-dedans, mais on vous invite encore à le faire. Et si vous l'avez déjà fait, voilà le résultat qui va vous être donné parce que là, c'est la récompense, l'astre du déni. Dans la leçon de vie de ce mois, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous là. D'ailleurs, on a parlé du retour d'un ex, quelqu'un peut-être avec lequel vous étiez en froid. Quelqu'un qui a une énergie de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'énergie de froideur qui tranche de manière souvent un peu radicale. Et c'est aussi l'énergie de non-communication, du plat total. Il y a rien qui se passe là. Donc voilà, il y a une nouvelle relation qui va se mettre en place avec cette énergie. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être eu ici le retour de l'ex-partenaire. Et pourtant, on a quand même le diable à côté. Peut-être que c'est une énergie qui vous a plombé dans le passé. Mais que cette personne aussi, elle a peut-être appris. Et peut-être que parce que vous avez su lâcher prise, su apprendre de vos erreurs aussi. Et peut-être des erreurs des autres aussi. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé à avoir cette posture d'impératrice aujourd'hui parce que vous n'avez accepté plus qu'on vous marche dessus. C'est-à-dire que quand on refuse d'accepter l'hostilité des autres, ça veut dire qu'on commence à reconnaître sa propre valeur aussi. Parce que les gens n'ont pas à être hostiles avec vous, gratuitement. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, pour arriver là, vous avez su vous respecter et donner de la valeur à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça que on nous dit ici, dans le jeu central, cette énergie qui était bloquée, peut-être c'est vous qui avez bloqué cette personne, qui était en non-communication avec vous, c'est peut-être c'est elle qui vous avez bloqué. Ça va changer puisqu'on est avec le jugement ici sur les blocages. Ça va changer pour arriver vers quelque chose d'abondant et de beaucoup plus apaisé avec ces deux cartes. D'accord? Alors, donc on a parlé de la leçon de vie, ça va être une nouvelle relation qui va commencer, peut-être avec une personne avec laquelle on était en non-communication, qui était froide, et cette personne va peut-être aussi s'assouplir, s'adoucir. Dans l'enfant intérieur, on dit qu'il y a encore une étape à franchir, un travail à faire en vous. Tout n'est pas encore fini, mais même quand on pense que c'est fini, c'est jamais fini. D'accord? Voilà, donc ici, étape à franchir. Il y a une étape à franchir ici pour aller vers un nouveau cycle. La carte du monde, c'est l'une des meilleures cartes du tarot. Hein. Vous avez le soleil, l'étoile et le monde. Le monde, c'est le nouveau départ. On a eu une nouvelle relation, ça c'est le nouveau départ. Un nouveau cycle qui commence, mais il y a encore une étape à franchir ici, d'accord? Par rapport à l'enfant intérieur. Vous savez, vous allez recevoir les messages, donc soyez à l'écoute de vos guides. Mais voilà ce qui vous attend, un nouveau commencement. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant, ça va être quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Parce qu'on a parlé de nouvelles relations également ici. Un nouveau cycle qui se met en place également. Dans vos peurs, la trahison, le mensonge, la déception. Vous avez peur d'être trahi à nouveau, vous avez peur de prendre un coup de couteau à nouveau dans le dos, comme on vous l'a fait dans le passé. Et d'ailleurs, on a la carte ici qui nous parle de communication. Vous avez peur de la communication qui va revenir. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un et peut-être que vous voulez plus communiquer avec cette personne parce que ça a été peut-être violent aussi. Mais j'ai la communication là. Donc la communication, elle dit aussi d'être à l'écoute de ces guides parce qu'il y a peut-être des messages qu'on va vous donner par rapport à cette trahison pour comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi c'est arrivé. Donc vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment de cette trahison. Mais aujourd'hui, vous êtes encore dans cette peur, parce que ça sort dans vos peurs ici, d'accord? La trahison, le mensonge, la déception. Et ça ne m'étonne pas puisqu'on a cette carte dans le deck qui parle de beaucoup de souffrance
émotionnelle, de beaucoup de souffrance mentale, de beaucoup de souffrance, oui, mentale, parce que le 3 d'épée, c'est le mental hein, qui m'offre, et le cœur aussi, bien entendu. Donc là, il y a une communication qui va arriver par rapport à ça. Alors, autant pour moi, la carte elle est à l'envers de la communication. Parce que là, c'est à l'endroit. Alors, les communications sont peut-être écourtées, mais tout à l'heure, on a dit que vous allez recevoir un coup de fil. Hein. Peut-être que vous n'avez plus de communication par rapport à cette trahison, mais vous allez la recevoir là. D'accord? Ouais. Je la remets comme ça. Alors, en fin de mois, ce mois de fête de fin d'année, ce mois de nativité, il y aura des mises au point là. Il y aura une mise au point avec une personne qui vous a mis dans l'attente ici parce que vous attendez peut-être le retour d'une personne avec laquelle vous êtes en communication encore une fois, ou une situation, ça peut être aussi le professionnel hein, que vous attendez depuis des réponses pour que ça vous débloque une situation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous interchangez, vous mettez dans la case correspondante. Ce n'est pas forcément dans le professionnel, ce n'est pas forcément dans le sentimental, pour tout le monde. Chacun reconnaîtra de quel domaine il s'agit dans sa vie. Donc il y a une mise au point là par rapport à des attentes que vous aviez sur une situation qui a été un petit peu mise en berne, on va dire, de manière indélibérée de votre part peut-être, mais ce sont les énergies, ce sont les planètes qui sont alignées comme ça et ça doit se passer comme ça, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais demander, s'il vous plaît mes guides, une carte pour le tarot. Ok, le 9 de la pensée. On a eu 3. Alors, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir, on vous dit. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, ça fait partie aussi de la communication. Peut-être que vous avez arrêté de demander à vos anges gardiens pourquoi, du comment. On vous invite ici par rapport à cette trahison, demander pourquoi c'est arrivé. Et en comprenant pourquoi c'est arrivé, ça va vous amener à être déchargé de ces émotions et de ces schémas répétitifs pour devenir cette impératrice dans votre vie spirituelle. Ça veut dire grandir. Grandir spirituellement. Et ça n'a pas de prix. Quand il n'y a plus rien qui vous atteint parce que vous êtes au-dessus de certaines badernes, de certaines choses, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous cheminez, vous savez que vous avez atteint un certain palier. Et que ce n'est pas parce que vous avez atteint ça, vous avez compris, vous avez eu la connaissance que vous écrasez les autres, mais c'est tout simplement qu'on n'a pas tous le même niveau d'évolution spirituelle. Quand vous avez atteint ça, vous êtes capable de donner des enseignements aux autres sans évidemment avoir envie de les écraser, mais de leur transmettre quelque chose, quelques petites notions pour que eux aussi voient la lumière. Tout à l'heure, on a dit que la lumière rejaillissait dans votre vie. C'est ça, en fait. Alors, on a un deuxième message qui nous parle de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. D'accord? Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Ou vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. D'accord? Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de fond tout en restant positif et ne peut qu'être fructueux. Menez plusieurs tâches de fond tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et enfin, la dernière carte nous dit 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, vous amis Cancer qui m'écoutez. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir de vos enfants et de votre retraite est assuré. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on a quand même une notion des anciens là, des ancêtres aussi qui veillent sur vous, qui vous accompagnent dans votre mission de vie. Donc vous n'êtes pas seul. Je vais demander une dernière carte conseil. S'il vous plaît, les guides, merci.
Lettres et correspondance. On vous a dit que vous allez recevoir du courrier, des messages. Lettres et correspondance. Soyez ouverts au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Donc, il va y avoir un échange cœur à cœur ici. On vous dit que votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. Donc, vraiment, j'espère en tout cas que ce message a résonné en vous. Il y a un recentrage ici au niveau d'une famille. Il y a quelque chose qui doit se passer par rapport à une famille ici. On parle d'une décision et d'un choix à prendre ici. D'accord? Choix et décision par rapport à une famille. Donc, pour moi, et voilà, stabilité et équilibre. Stabilité et équilibre. Il y a une personne qui a une difficulté à ouvrir son cœur là, mais les choses vont se passer comme il faut parce que la source est là, les guides sont là, ils vous accompagnent. C'est en train de germer là, il y a une gestation aussi, c'est en train de se passer là. Pour un amour partagé et heureux, pour cette fête de fin d'année, vous allez recevoir des messages ici. Je vous ai dit, la lumière va rejaillir dans votre vie. Donc en tout cas, j'espère que votre guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À actionner la petite cloche pour les prochaines guidances que je vais poster. Et donc, je vous ferai le sentimental peut-être dans 1 ou 2 semaines maximum pour que vous puissiez vraiment en profiter sur ces messages pour votre intuition de fin d'année, pour votre guidance de fin d'année et peut-être vous projeter également pour la nouvelle année. Merci infiniment, merci mes belles âmes, merci d'être là. Plus les bénédictions à vous tous, je vous embrasse très fort, à bientôt.